Salut les devins, c'est Saikyu. On va se parler aujourd'hui, en tout cas ça sera une des vidéos dans lesquelles on va se parler du chapitre numéro 47 du manga Boruto. Il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Je sais que vous êtes nombreux à me demander pourquoi il n'y a pas eu de review et pourquoi il n'y a pas eu la vidéo de résumé du chapitre comme je l'ai fait le mois dernier. Alors c'est très simple, il n'y a pas eu de review parce que je vous avais déjà prévenu il y a plus de mois en arrière que je n'en ferai plus ou quasiment plus de review Boruto, en tout cas pour le manga, et que je me concentrerai uniquement sur des vidéos un petit peu dispersées, etc. pour focaliser sur un sujet. Et par exemple aujourd'hui on va se parler du sujet de Kashin Koji et de la révélation de son identité dans le chapitre 47. Mais petit à petit on va traiter chacun des sujets, donc j'ai envie de dire que chacune de ces petites vidéos éparses pourrait former à elle seule une seule vidéo de review, comme ça peut durer 45 minutes, 1 heure pour mes reviews DBS qui sont en un bloc. Et bien là, dites-vous que c'est un petit peu les reviews qui sont divisées, morcelées en plusieurs sujets dont traite le chapitre lui-même. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce qu'en termes de masse de travail, de charge de travail, c'est beaucoup mieux pour moi pour pouvoir la lisser. Sinon, si je dois faire la review DBS complète, plus la review Boruto complète le même jour chaque mois, je vais juste tomber par terre, m'écrouler, je ne pourrais pas tenir. Donc, je préfère fonctionner comme ça. Et je pense aussi que ça maximisera la qualité de mes vidéos, étant donné que je ne vais pas être surchargé à ne plus savoir où donner de la tête. Deuxième chose, pourquoi il n'y a pas eu le résumé complet avant la sortie du chapitre? Alors ça, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma volonté, c'est tout simplement parce qu'on a eu quasiment zéro spoiler, et on a eu, là c'est pas quasiment, on a vraiment eu zéro résumé du chapitre avant qu'il ne soit disponible. Donc c'est avec grand plaisir que je vous proposerai une vidéo de résumé complet pour le chapitre prochain, etc. Mais il faudrait qu'il soit disponible. Et là, les diverses sources que nous possédons pour obtenir ces informations-là n'ont pas été très bavardes. Et la seule chose qu'on avait eue, c'était 4-5 heures avant, le jour même, le jour J, avant que le chapitre ne sorte, on avait eu quelques photos volées du chapitre. Donc voilà, le temps que je fasse la vidéo sur ma chaîne YouTube, le chapitre complet aurait été sorti, tout ça pour vous présenter des photos floues. Franchement, ça servait à rien, vous avez eu le chapitre et je vous avais filé le lien dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, et je vous remets le lien pour lire le chapitre de manière officielle sur Manga Plus dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui on se parle de Kashin Koji. Son identité a été révélée, il y a 99,9% de chances que ça soit réellement ce qui a été révélé dans le chapitre. Il y a une infime vraiment chance ou risque que ça ne soit pas ça, mais je ne pense pas, je vais vous en parler. On va se focaliser sur ça aujourd'hui, parce que même si ce chapitre-là est une belle masterclass et qu'à l'intérieur il y a des tas et des tas de gros reveals majeurs, et on va tous les traiter sur cette chaîne, qui ont été faits, je pense que celui qui me touche le plus émotionnellement, c'est celui qui concerne Kashin Koji. Kashin Koji, maintenant, c'est officiel, est le clone de Jiraiya. Ce n'est pas Jiraiya lui-même, ce n'est pas le fils de Jiraiya, ce n'est pas le frère de Jiraiya, ce n'est pas un personnage qui lui ressemble pour je ne sais quelle raison, qui a été façonné, ce n'est pas un personnage créé de toutes pièces par des pièces mécaniques, des outils ninja scientifiques. Il y en a probablement, etc. en lui parce que c'est un clone. Il a donc bénéficié de technologie, mais en soi, ça reste un être vivant qui a été cloné. Donc Jiraiya qui a été cloné pour devenir Kashin Koji. D'ailleurs, est-ce que Kashin Koji est son nom de code? Et est-ce qu'il n'aurait pas un nom qu'il porte lui-même? Est-ce qu'il s'appelle Jiraiya lui-même? Ou est-ce qu'il s'appelle autrement? Voilà, beaucoup de questions, mais c'est le clone de Jiraiya. Donc malheureusement, et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, et en aucun cas j'essaie de vous retourner le cerveau pour vous faire gober quoi que ce soit, j'avais pu en parler il y a plus d'un mois et demi ou 2 mois sur une vidéo qui a été supprimée. C'est une vidéo pour laquelle j'ai eu des problèmes de droit d'auteur. J'en ai reparlé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans la vidéo de résumé du chapitre 46 le mois dernier. Le fait que j'ai toujours été partisan très tôt du fait qu'il était le clone. Donc pas de surprise pour moi, même une satisfaction, c'est toujours cool et plaisant que ses propres prédictions se réalisent. C'est vraiment dommage, j'ai raté le coche, j'aurais dû proposer la vidéo il y a vraiment un bail. Ça remonte vraiment quand je vous dis que je pense que Kashin Koji est le clone de Jiraiya, pour des tas et des tas d'arguments qui sont tous très cohérents, et ils le deviennent vraiment vu que ça a été révélé comme ça. Entre autres, le fait que le corps de Jiraiya n'était pas retrouvé, et même Kabuto n'avait pas pu mettre la main dessus. Le coup de l'ADN, on a eu des confirmations plus récentes avec l'ADN qui passait au travers des portiques Yamanaka là, de Konoha. On avait tout ce qui gravitait autour des crapauds, autour du feu, autour de l'huile. On n'a pas vu de Senjutsu, mais on a vu du Rasengan. Donc voilà, on a vu des tas de choses, et il y a beaucoup d'autres éléments que j'éclipse ici, mais qui nous mettent sur cette piste-là, qui nous faisaient comprendre que ça ne pouvait pas être Jiraiya lui-même ressuscité, que ça pouvait pourquoi pas être son fils ou quoi, parce que je suppose qu'il a flirté avec pas mal de femmes, mais bon, ça devenait compliqué à mettre en place. Et dans ce monde où les outils ninja, la technologie est de plus en plus reine, ça n'était que parfait de faire du Kashin Koji le clone de Jiraiya.
La révélation étant faite, cela ouvre énormément de portes et de discussions également, parce que tout cela se passe dans un contexte particulier. Il y a des choses qui sont ajoutées à ce contexte-là, mais il y a des choses que l'on ne voit pas, et je me demande même si on les verra. Les choses que l'on voit, ce sont donc le combat qu'il y a entre Kashin Koji et Ishiki Otsutsuki et Jigen, donc vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. On reviendra d'ailleurs sur ce nouvel œil de Jigen. D'ailleurs, je trouve que les termes de Jigen à propos de Kashin Koji sont extrêmement mystérieux quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va revenir vite fait sur ça 2 minutes. Le masque de Kashin Koji s'effrite et tombe complètement, sous le coup des divers assauts précédemment lancés dans ce combat, et Jigen dit que maintenant il peut comprendre. Très probablement, si on poursuit dans la lecture, il nous dit qu'il peut comprendre Amado, qui voulait s'accrocher à la forte destinée de cet homme. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Jiraiya de dos avec le rouleau. On peut pas le manquer, on ne peut pas ne pas le reconnaître, c'est Jiraiya. D'ailleurs, dans une pose extrêmement classe, j'ai vraiment eu de gros frissons à ce moment-là. Il nous dit alors qu'il voulait s'accrocher à la forte destinée de cet homme, à l'infime possibilité d'un changement. À ce moment-là, on voit le visage donc en mode Jiraiya jeune qui est révélé, il a même les traits sous les yeux un petit peu peinturés, il y a même la petite verrue sur le nez, donc c'est pour vous dire, en termes de clonage, c'est quand même pas mal. Il lui dit, à toi, l'un des clones des 3 ninjas légendaires, Kashin Koji, mourir ici est aussi la destinée inscrite dans tes gènes. Sachant que le chapitre s'appelle un truc du genre le destin préécrit, voilà, la destinée préécrite. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de préécrit dans les gènes des gens, et je trouve que ça nous en dit un petit peu plus déjà sur les yeux aussi de Jigen. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vraiment connexe parce que les deux apparaissent quasiment au même moment. Et on a Jigen qui nous dit maintenant je peux le comprendre, maintenant. Donc il y a quelque chose qui a changé au moment même où le masque tombe et au moment même où les yeux de Ishiki s'activent. Avant, il ne pouvait pas le comprendre. Amado voulait s'accrocher. Donc Amado, ça c'est pas une révélation, connaît énormément de choses sur le lore de Naruto et sur le passé donc de Jiraiya et probablement même sur la manière et le lieu dans lequel il est mort, etc. Il nous parle également de la forte destinée de cet homme, et ça je n'ai pas pu m'empêcher de penser au crapaud du mont Myoboku qui n'arrêtait pas de ressasser des prophéties par rapport au cas de Jiraiya, et vous vous rappelez donc qu'on a cette espèce de triptyque en termes d'enfant de la prophétie par rapport à Jiraiya, par rapport à Nagato, par rapport à Naruto. J'ai toujours eu une vaste impression qu'au final cette prophétie s'étend, il y a des embranchements au-delà de ça, de par le fait qu'il y a des actions commises dans le passé par Jiraiya qui ont un impact par exemple aujourd'hui, par le fait que le rôle de Nagato n'est pas si terne que ce qu'on aurait pu le croire, par le fait que, et son impact à Nagato, par le fait que ce que fait Naruto ne s'arrête pas juste à ce qu'il a fait à la Grande Guerre, ça va au-delà, et par le fait également qu'il y a des extensions comme l'enfant de Naruto qui est Boruto, qui d'une certaine manière va prolonger cela. Mais là, ça vient donner du crédit à ce que je pensais, le fait que carrément, on peut alimenter encore plus ce genre de prophétie, et le fait que des personnages comme Jiraiya seront extrêmement importants pour le monde ninja, comme le crapaud l'avait prophétisé, étant donné que même en étant mort, Jiraiya impacte encore le monde actuel. Et là, on est loin de l'impact qu'on a pu voir dans l'arc, vous savez, de l'anime, l'arc commémoration anniversaire, hors série, dans lequel ils allaient dans le passé, Jiraiya était de retour, tout ça. Bon, c'était cool, hein, j'ai bien aimé l'arc, mais en soi, ça n'avait pas vraiment d'impact. Par contre, de manière indirecte, mais très puissante à la fois, Jiraiya a un impact sur le monde actuel dans le manga Boruto, très probablement vu que l'association Kara va avoir lieu également dans l'anime, il aura un gros impact dans l'anime aussi. Ça va être un choc pour tout le monde quand les non-lecteurs du manga vont voir ça et vont péter un câble. Mais donc Jiraiya est là sans être là, mais son impact est très puissant. Et bien évidemment, là où ça m'intéresse aussi par rapport à ces histoires de prophétie et tout ça, l'infime possibilité d'un changement. On voit en lui, Amado voit en Jiraiya et donc en le clone de Jiraiya. Allez savoir d'ailleurs qui a créé ce clone de Jiraiya. Est-ce que c'est Amado? Est-ce que c'est Amado avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lié à Orochimaru? Est-ce que c'est lié à un personnage qu'on ne connaît pas? C'est tout à fait possible. Amado, on ne le connaissait pas avant, donc c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui leur a fait croire en lui, cette possibilité d'un changement. Et c'est comme ça que je percevais la fameuse prophétie du crapaud. Le fait que ce genre de personnages à la Jiraiya, à la Nagato, à la Naruto, sont l'infime possibilité d'un changement dans un monde très rude, très difficile, de guerre, de cycle éternel de la haine, etc., qui sont quasiment des montagnes à déplacer. Mais ce type de personnages-là sont capables de créer des sortes de brèches sous ces montagnes-là et petit à petit d'amasser autour d'eux certaines populations, certains amis, certains ennemis qu'ils retournent dans leur propre camp pour pouvoir déplacer à la force de tous ces bras ces montagnes. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est bien évidemment la dualité par rapport au sort de Jiraiya qui était de mourir face à Pain, face à Nagato si vous voulez, et il est mis en place dans ce chapitre-là aussi le fait que très probablement Kashin Koji va y passer. Alors est-ce qu'il va y passer ou pas, je ne sais pas, mais ça serait dommage. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est mis en place ce schéma-là?
Parce qu'on a le discours de Amado qui nous dit que finalement, le rôle de Kashin Koji a été atteint. On a vu ce qui se passe avec le karma de Kawaki, et ça on s'en parlera dans une autre vidéo. On voit que c'est en train de disparaître tout ça. En gros, c'est comme une expérience qui a été poussée à son terme. Amado maintenant peut se décharger de son invention, ne lui sert plus à rien. Sauf que là, on est dans le cas d'un clone, on n'est pas dans le cas d'une machine, d'une voiture, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fusée qu'on lance dans l'espace et qu'on jette après. Même les fusées, maintenant, on essaie de les recycler avec Elon Musk et tout ça, là, qui veut lancer ça. Donc, imaginez pour un clone qui est carrément une vie humaine. Au passage, petite remarque par rapport à ce chapitre et tout ça, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, vous me corrigerez en zone commentaire si je me trompe, mais Ishiki il est capable de tout rapetissir, même les flammes là que Kashin Koji lui a balancées, mais il ne peut pas rapetissir les êtres humains. Il peut se rapetissir à lui, mais il peut pas rapetissir les êtres vivants, autres que lui-même, si j'ai bien suivi, qu'il n'y a pas d'entourloupe dans l'histoire. Du coup, peut se poser la question du cas de Kashin Koji. Est-ce que Kashin Koji est considéré comme un être humain ou pas à part entière, étant donné qu'il est un clone? Alors on a cloné de la vie humaine, c'est vrai, mais d'une autre manière, c'est une création artificielle, on peut aussi le qualifier de cela. Les deux définitions marchent pour Kashin Koji, clone de Jiraiya. Dans quelle case se situe-t-il alors par rapport à la technique de Ishiki Otsutsuki? Est-ce qu'il est dans le cas de non, la technique le considère comme un être vivant parce qu'il est vivant, et du coup il ne peut pas être rapetissé, ou alors la technique le considère comme un être créé artificiellement de toutes pièces parce qu'il l'est aussi, et du coup la technique va fonctionner sur lui et donner une victoire aisée et facile à Ishiki, d'ailleurs dès le début du prochain chapitre, ce qui pourrait permettre alors dans l'histoire de vaincre Kashin Koji sans avoir forcément à le tuer, ou en tout cas du moins en pouvant le mettre de côté et le ressortir un petit peu plus tard s'il a été rapetissé. Ce n'est qu'une option, c'est pas sûr du tout que ça s'applique, mais j'y ai pensé quand j'ai vu toutes ces histoires de règles autour des modalités de fonctionnement de la technique de Ishiki pour rapetissir à peu près presque tout et n'importe quoi. Naruto sent que cet être qui semble lui rappeler quelque chose, Kashin Koji, va y passer et ça le dérange. Donc le cadre d'une nouvelle mort de Jiraiya, si je peux le dire ainsi, nous est posé et il nous est confirmé par le fait et par les propos, par les mots même de Ishiki. Ishiki qui lui dit donc tu es le clone de l'un des 3 ninjas légendaires Jiraiya. Mourir ici, donc vous voyez, on confirme ce que je viens de vous dire, est aussi la destinée inscrite dans tes gènes. Et troisième chose par rapport à laquelle j'aimerais rebondir là-dedans, c'est que ces phrases de Ishiki à propos de Kashin Koji nous mettent sur la piste de ce qu'est une partie, au moins une partie, des pouvoirs du nouvel œil de Ishiki. Ça me rappelle beaucoup les pouvoirs d'omniscience, pourquoi pas d'omnipotence, allez savoir que pouvait avoir Duabak, le chef des Quincy dans Bleach, avec ses yeux d'ailleurs qui devenaient très bizarres, un peu comme ceux de Ishiki, mais vous allez voir qu'on a déjà vu ce genre de signe dans le manga Boruto. Je ferai une vidéo dédiée pour vous dévoiler tous ces éléments-là, mais ça me fait penser que maintenant, désormais, grâce à cet œil qui nous est assez inconnu, Ishiki est aussi capable, d'une certaine manière, de lire ce qu'il y a dans les gènes des gens. D'ailleurs, en lisant dans les gènes, il a pu comprendre que ces gènes étaient donc des gènes clonés de ceux de Jiraiya. C'est pour ça que je vous disais qu'à 99,9% on est sûr que c'est un clone de Jiraiya, parce que je ne vois pas comment et pourquoi Ishiki pourrait se tromper, pourquoi est-ce qu'il sortirait un mensonge. Il n'est que en face de Kashin Koji, il n'y a pas grand monde à qui il doit mentir autour. Donc voilà, je pense vraiment qu'on est bon. Un petit twist scénaristique sur l'identité est toujours possible, mais je n'y crois pas trop, je pense qu'on est vraiment dans le bon. Il n'y a aucun autre motif pour venir rechanger l'histoire ensuite. Mais donc voilà, troisième chose, je pense que ça nous en dit un petit peu long sur les yeux ou sur cet œil de Ishiki. Cette capacité à pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur des gènes, et c'est-à-dire qu'en termes de scénario, c'est vraiment parfaitement écrit. Là, l'auteur s'est vraiment régalé entre le lien prophétique qui était d'abord inhérent à Jiraiya, qui a probablement été retransmis dans les gènes de Kashin Koji, gènes à l'intérieur desquels Ishiki est capable de lire visiblement, si je ne me trompe pas, comme dans un livre ouvert, gène qui lui indique également quelle est sa réelle identité, au point même, au degré de détail même, d'en savoir qu'il n'est pas réellement Jiraiya mais plutôt un clone, et une fois en la possession de ces éléments-là, tu peux rebondir sur les éléments qui étaient liés à la prophétie, à la destinée de cet homme, en laquelle Amado semble vouloir croire et s'accrocher, mais moyennement, vu que maintenant il est prêt à l'abandonner, à l'infime possibilité d'un changement. J'ai trouvé vraiment l'écriture de cette partie, et même du chapitre entier, mais de cette partie du chapitre-là, absolument excellente et qui remanie, qui ressasse, qui remet au goût du jour beaucoup d'éléments de l'œuvre Naruto et s'appuie dans les divers lores de Naruto Shippuden, de Boruto, avec les outils ninja, etc. Pourtant, vous savez que je ne suis pas très fan de l'outil ninja, mais là, je trouve que c'est très sciemment utilisé dans le cas de clonage de grands ninjas. Et justement, ça m'amène à la dernière partie de ma réflexion à ce sujet. C'est les choses qui n'ont pas été introduites par ce chapitre-là
et je me demande si elles le seront, parce que si Kashin Koji meurt ici, ça va poser des problèmes. Pour nous, surtout les fans, ça va créer de nouvelles frustrations. C'est une frustration de voir Jiraiya mourir, ça fait partie, si ce n'est, c'est le personnage que je préfère de l'œuvre Naruto en général, il y en a beaucoup d'autres qui sont excellents, mais Jiraiya est peut-être mon préféré, et le revoir mourir ici, donc déjà ça ferait une confirmation du fait que les gènes te prédestinent à quelque chose, mais normalement la base du shonen c'est quand même de pouvoir remanier son destin à la force de ses bras et surtout de sa volonté, donc ça pourrait être un petit peu un game changer à l'intérieur de ça, mais ça on verra bien dans le futur. Je pourrais pourquoi pas vous faire une petite vidéo de prédiction si ça vous intéresse par rapport au chapitre 48, en toute modestie bien sûr, mais ça pourrait être intéressant. Et donc ce que je voulais dire, ce qui n'est pas introduit, qui pourrait ne jamais l'être si Kashin Koji meurt, c'est toutes les interactions possibles. Au-delà de ce que Kashin Koji peut apporter à Konoha en tant qu'aide au combat, etc., mais ça, ce n'est qu'une vision limitée de Kashin Koji, ce n'est le voir que comme un pion. C'est un petit peu ce que Amado voit, en tout cas c'est ce qui me semble. Vu qu'il souhaite s'en débarrasser, généralement les pions, on peut s'en débarrasser. Mais je pense qu'on peut faire évoluer le pion Kashin Koji en quelque chose de plus intéressant, de par les interactions avec Naruto, et on attend tous la réaction de Naruto par rapport à ça, avec Boruto, parce que quand même il y a un lien fort qui les unit, même si pour le moment ce n'est pas canon, le fait qu'il y ait eu le voyage dans le passé et que Boruto le connaisse. D'ailleurs, ça pourrait servir de petite pirouette pour nous le canoniser un petit peu comme ils l'ont déjà fait dans le passé de l'œuvre Boruto. Ils nous mettaient une petite case pour rendre canon entre guillemets. Pour moi, c'est du canon un petit peu brodé fake pour faire plaisir aux gens. Ah oui, ça c'est dans l'animé, j'y suis allé, le pays de la pluie, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est possible qu'ils nous fassent une petite entourloupe comme ça pour lier encore plus Boruto à Jiraiya. Mais au-delà de ça, donc il y a Naruto Jiraiya, Boruto Jiraiya, il y a Tsunade Jiraiya, il y a Orochimaru Jiraiya, et ça serait encore pire, ça serait encore mieux, je voulais dire ça serait encore plus grand, si Orochimaru, qui est quand même le personnage que l'on connaît le plus spécialisé en clonage, aussi bien vis-à-vis de la transposition de corps, des réceptacles, d'ailleurs ça fait écho au Tsutsuki, les réceptacles, par rapport à Mitsuki qui est en quelque sorte un clone différent de Kashin Koji, mais clone quand même. Est-ce que Orochimaru n'a pas participé de près ou de loin au clonage de Jiraiya? D'ailleurs, si Kabuto lui-même n'a pas réussi à retrouver le corps de Jiraiya, est-ce que ce n'est pas du fait de Orochimaru? Et si Amado a pu mettre la main dessus, est-ce que ce n'est pas grâce à Orochimaru, grâce à une association? Ou alors, ça m'étonnerait un petit peu, parce que quand même il prend ses devants, mais peut-être que Orochimaru s'est fait un petit peu doubler, et que Amado a pu mettre la main sur certaines choses que Orochimaru lui-même n'a pas pu obtenir. Tout ça est intéressant à développer, mais imaginez la réunification de ce type de personnage-là. Si Tsunade et Orochimaru apprennent l'existence d'un clone de Jiraiya, imaginez jusqu'où ça peut porter. Et la portée de tout cela dans le scénario peut être encore plus étendue. Parce qu'il me reste une question ultime à se poser par rapport à ce Kashin Koji, clone de Jiraiya. À quel degré, à quel niveau de fidélité a-t-il été cloné par rapport à Jiraiya? En termes de corps, d'habilité, de capacité, clairement on est bon. Mais ses connaissances, la mémoire, son état d'esprit, d'où lui vient-il? Est-ce que ça lui a été inculqué par Amado? Il lui a appris cela, il l'a un petit peu même forcé. Est-ce que ça a été inséré en lui un petit peu comme des données? Mais à quel niveau ces données ont-elles été insérées par Amado? Est-ce qu'il lui a donné qu'une fraction de ce qu'il est pour qu'il puisse pouvoir manier certaines attaques telles que le Rasengan, pour qu'il ait un esprit plutôt serein en termes de pensée stratégique au combat, parce qu'il est un fin stratège, Kashin Koji, tout comme Jiraiya, pour avoir de bonnes capacités d'espionnage, mais en gros, il lui aurait donné les bonnes bases de Jiraiya sans lui apporter tout un niveau de détail. Du coup, ce serait un petit peu comme le cliché vous savez, du gars qui est amnésique dans les films. Souvent, il est amnésique, il se rappelle de rien, mais il a toujours les bons réflexes, il a toujours les capacités, les qualités, les défauts avant de devenir amnésique. Est-ce qu'on est dans ce cas-là avec Kashin Koji, mais ça serait une amnésie partielle créée volontairement par Amado, ou est-ce que Kashin Koji sait absolument tout de ce que savait Jiraiya? Ça voudrait dire que tout ce que savait Jiraiya à sa mort, ce clone de Jiraiya le sait maintenant. Mais si ce Kashin Koji sait tout ce que Jiraiya savait, il aurait dû alors continuer de tracer sa route, se rapprocher de Naruto, et non pas travailler à la solde de Amado. Donc je pense que lors d'une réunification Tsunade Orochimaru et ce Jiraiya bis, il va se passer des choses énormes, mais qu'elles vont être biaisées tout simplement par le cas de Amado qui va brider, et qui a déjà, je pense, bridé ce qu'est ce Kashin Koji par rapport à ce qu'était Jiraiya. Sinon, il n'avait absolument aucune raison de le suivre un petit peu comme un pantin, ça veut bien dire qu'il se l'est approprié, sinon il ne l'aurait pas suivi à ce point-là. Donc les devins, cette vidéo-là et tout ce que je viens de vous dire fait le tour du sujet par rapport à Kashin Koji. Bien sûr, c'est le tour selon ma vision des choses. Il y a beaucoup d'autres arguments, beaucoup d'autres idées auxquelles je n'ai peut-être même pas pensé, que vous allez me partager dans un commentaire. Peut-être que
ce que je viens de vous dire va vous faire rebondir sur d'autres sujets. Peut-être que vous êtes déjà fait toute une opinion par rapport à tout ce qui va arriver dans la suite de Naruto et de Boruto par extension grâce à Kashin Koji. Dites-moi, faites également vos paris dans un commentaire. Va-t-il mourir là très rapidement face à Ishiki ou va-t-il s'en sortir? Donc je pense que s'il s'en sort, ça sera in extremis parce que Naruto va se rendre compte à peu près de qui il est. Il va pas pouvoir s'empêcher d'aller l'aider. On a Sasuke qui est dans le coin et je suppose qu'il est capable de faire une sorte de déplacement dimensionnel pour se retrouver là-bas, etc. Donc en 2 temps 3 mouvements, ça peut vraiment très vite changer. On peut avoir un gros retournement de situation et on peut avoir Kashin Koji qui se rapproche justement du camp des héros. Et ça rebondirait sur la réflexion du shonen dans lequel, même si des choses sont inscrites dans tes gènes, si tu as la volonté suffisante, tu peux remanier cela. Et ça serait intéressant pour Kashin Koji d'avoir cette remise en question et peut-être même ce mal-être et ce malaise de se dire « Je suis le clone de Jiraiya, je suis façonné comme cela, mais Naruto et pourquoi pas Sasuke viennent de me prouver qu'on peut changer les choses. » Donc je pense que tout cela peut être intéressant. À vous maintenant en termes de prédictions, en commentaire, et me dire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de mes propres réflexions. Si vous trouvez qu'elles valent le coup ou pas, je serais curieux de venir vous y dire du moment où c'est exprimé dans le respect. Pensez à envoyer un maximum de soutien à ma chaîne YouTube. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, c'est le pouce bleu, c'est l'abonnement, la cloche des notifications. Et pourquoi pas, si vous avez quelques secondes sous la main, ma page Utip qui est en description. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.